bonjour à tous. Monsieur Willy Mukonkole, secrétaire général du parti MDCA, est notre invité de ce plateau spécial de la voix du MDCA, votre émission axée notamment sur la paix, le développement qui le reçoit. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Willy Mukonkole. Merci, Monsieur Billy Paul. Voilà, vous êtes secrétaire général du parti MDCA et l'opinion aujourd'hui a hâte de découvrir c'est quoi MDCA. Merci beaucoup, Monsieur Billy Paul. MDCA, c'est un parti politique, membre de l'Union sacrée, qui a vu le jour à Lubumbashi le 9 mars 2022, sous la vision éclairée de l'honorable Clément Kapanga Ibeki, que nous appelons affectueusement Aigle Blanc. Ok. Alors, autant d'années déjà que vous comptez pour ce parti, quelle a été la motivation pour la création de ce parti? Vous en êtes le secrétaire général, c'est quoi? Quels sont les objectifs de ce parti MDCA? Oui, mais les objectifs, comme tout autre parti, il y a d'abord l'objectif principal, qui est la recherche par les procédés démocratiques, la conquête du pouvoir, pour l'exercer d'après un programme préétabli, et suivant l'idéologie que nous avons, qui est encore éclairée. Vous avez participé aux élections dès 2023, puisque vous parlez de la conquête par la voie des urnes, la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que le parti a des adhésions? Est-ce que le parti est implanté à quel niveau? Au niveau, nous parlons des 26 provinces en général. Merci beaucoup. Le mouvement démocratique pour le Congo à venir, MDCA, c'est un parti national. Comme tel, il est implanté dans plusieurs provinces de notre pays. Vous avez évoqué le cas même des élections passées. C'est un parti politique jeune, mais qui a eu des exploits défiant toute concurrence. Et je voudrais vous dire que les candidats alignés étaient à la hauteur. Ils ont produit un travail d'étudiant, mais malheureusement, nous avons été butés à une difficulté d'atteinte de seuil qui ne relevait pas de nous, mais qui relevait des regroupements. Ok, nous savons que les partis en RDC, nous en avons près de 900 partis politiques. Chacun a une appartenance. Bien sûr, vous avez trois tendances. Il y a des partis qui ne sont pas alignés, donc c'est des partis indépendants, et d'autres sont de l'opposition, d'autres de l'union sacrée, donc du camp au pouvoir. Le vôtre, le parti MDCA, fait partie des quels camps? Nous sommes de l'union sacrée de la nation. C'est ça notre plateforme politique. Ok. Et c'est quoi la particularité de votre parti? Parce qu'aujourd'hui, avec ce nombre pléthorique de partis politiques, nous parlons des près de 900, qu'est-ce qui peut être des différents par rapport aux autres qui existent déjà? Ou encore, c'est quoi la motivation de créer un parti qui s'appelle MDCA alors qu'il y a déjà plein d'autres partis? Qu'est-ce que la population doit s'attendre en termes de particularités ou d'une plus-value que ce parti MDCA pourrait apporter à la société congolaise? Le MDCA, c'est un parti qui se démarque d'autres partis politiques parce que nous-mêmes, nous avons cette volonté de faire les choses autrement. Et si vous voyez notre slogan stipule « Avec Dieu, nous ferons la politique autrement ». C'est-à-dire, nous avons eu le temps de voir d'autres partis qui se sont implantés avant nous. Et la manière dont ces partis se sont prises, nous avons compris que même les idéaux de nos pères de l'indépendance n'avaient pas été respectés. Et le MDCA se sentant capable de renverser donc la donne, et nous avons donc émis le vœu de créer ce parti politique qui vient en style correcteur. C'est-à-dire nous venons pour corriger les choses et les faire de manière autrement. Ok, est-ce que la population est encadrée autrement, tel que vous l'avez dit, par MDCA? Est-ce qu'il y a des actions qui prouvent qu'il y a de la différence avec les autres partis, vous-même en tant que secrétaire général, ou il y a encore des choses à faire dans l'avenir? Il n'y a pas à faire dans l'avenir parce que dans l'esprit de l'autorité morale, cet avenir-là se prépare aujourd'hui.
Et si nous n'avons pas fait quelque chose aujourd'hui, même demain on ne le fera pas, on serait en retard. C'est pourquoi vous voyez, pour semer la démarcation, il y a des partis politiques qui utilisent les membres comme leurs marchepieds pour les acclamer. Et alors, le MDCA, dans sa volonté de faire découvrir à ses compatriotes congolais la vraie identité de notre pays, alors donc, nous sommes là en train de faire les choses différemment. Nous ne prenons pas les membres comme nos marchepieds, mais nous avons une mission, la mission d'éduquer la population, d'infuser les vraies valeurs qui sont en train de faire défaut, parce que nous avons réalisé que les antivaleurs ont pris de la place et nous sommes venus en style correcteur pour remplacer les antivaleurs par les valeurs. Ça, c'est de 1. De 2, vous êtes en train de voir l'engouement dans ce bureau-ci, pendant que les autres partis politiques sont en congé, après les résultats qui sont malheureux pour les uns et les autres qui ont produit les députés, mais les sièges sont hermétiquement fermés et personne ne travaille. Mais chez MDCA, vous voyez, du matin jusqu'au soir, le bureau est ouvert, il y a l'engouement des gens qui viennent adhérer. Et ces gens qui viennent adhérer sont attirés par l'allégeance de notre idéologie, qui place Dieu à l'avant-plan et l'homme congolais au centre de notre action. C'est pourquoi vous voyez des gens qui viennent, et l'autorité morale, ne jurant que sur le bien-être social de la population, s'est débattu ça et là pour arracher des contrats de partenariat afin de chercher une occupation à cette jeunesse congolaise que nous sommes en train de préparer pour la relève de ce pays après notre passage. Ok, vous avez tant vanté le parti MDCA et l'opinion s'impatiente pour savoir c'est quoi, où est situé son siège, parce qu'il y a certains parmi cette population qui voudraient également adhérer au sein du parti. C'est où trouver MDCA, c'est où son siège? Le siège national du MDCA est situé sur l'avenue du 30 juin, au numéro 1222. C'est-à-dire, nous sommes en face de l'ancienne résidence des vice-gouverneurs et partageons la même enceinte avec le guichet unique. Est-ce que vous avez un message à adresser à la population par rapport à ce parti MDCA? Oui, le message que nous adressons à la population, c'est inviter, donc c'est une invitation. Nous invitons la population à venir s'adhérer à cette vision éclairée de l'aigle blanc. Et vous comprendrez pourquoi nous l'appelons aigle blanc, parce que nous aurons une prochaine émission où nous allons évoquer les caractéristiques de l'aigle. C'est alors que vous allez comprendre. Et alors, ces gens donc, qui doivent venir ici, qu'est-ce que nous allons leur présenter et qu'est-ce que nous les avons présenté qui suscite l'engouement que vous êtes en train de remarquer? Oui. C'est-à-dire, chez nous, nous prenons les valeurs. Le visionnaire de ce parti a eu le temps d'étudier suffisamment le Congo. Il a vu que le Congo a tout ce qu'il faut pour vivre le paradis terrestre. Mais maintenant, il est contrarié par le contraste qui sévit, où nous avons un pays scandaleusement riche. La preuve est la guerre d'agression que vous voyez les voisins nous imposer. C'est suite à ces richesses. Mais maintenant, la population elle-même qui vit ne vit pas conformément à la richesse dont Dieu lui a doté. Et faisant l'étude minutieuse sur cette situation, l'initiateur du MDCA a compris que le Congo a tout et le Congo n'a pas de problème, mais c'est l'homme congolais lui-même qui est un problème pour ce pays. C'est ainsi qu'il a conçu une idéologie claire et nette qui amène le Congolais à se découvrir, qui amène le Congolais à ne plus envier une autre nation, parce que nous avons tout. Aujourd'hui, le Congolais qui n'a pas été éclairé par la vision du MDCA peut apprécier même d'autres pays. Pendant que nous, les fils de l'aigle, avec cette vision de loin, nous disons nous n'avons pas envié à une autre nation, parce que c'est le Congo au centre de l'Afrique qui alimente et l'Afrique et le monde, d'où il appartient aux Congolais d'avoir donc vraiment cette prise de conscience et de son identité et comprendre que le pays, le Congo est tout ce que Dieu nous a donné
Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre de changer la face du Congo si ce n'est que le Congolais lui-même. Et les mécanismes pour ce changement se trouvent dans l'idéologie du MDCA. Voilà pourquoi nous demandons à toute la population de venir s'adhérer pour être informés à temps réel et avoir une connaissance suffisante de savoir comment s'y prendre pour changer notre pays. Nous voyons des adhésions, puisque vous avez noté qu'ici il y a l'engouement, contrairement à d'autres partis, mais c'est quoi la différence entre leurs membres et les vôtres? Ou qu'est-ce qui a révolté votre esprit pour créer un parti et faire autrement que les autres? C'est-à-dire, quand les gens adhèrent dans un parti politique, ils ont une certaine appréhension du parti politique en RDC. Est-ce qu'il faudra garder toujours cette logique ou bien avec vous c'est différent? On n'espère pas au niveau d'un parti politique comme ailleurs, mais chez vous c'est espérer autrement et faire autrement. C'est quoi la différence? Comment vous encadrez vos membres? Merci beaucoup, M. Billy Paul. Revenons sur la dénomination du parti lui-même. Mouvement démocratique pour le Congo à venir. Et nous disons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et si vous voyez l'engouement là, c'est la jeunesse qui a déjà compris. Ici, qu'il y a un parti qui prend en ligne de compte la jeunesse. Parce que nous sommes ici avec cette connaissance que nous avons. Nous allons faire des succès. Mais si nous nous mettons à faire un succès sans préparer un successeur, ce succès sera une forme d'échec. C'est pourquoi, chez nous, nous avons une mission. Nous ne sommes pas un parti qui recourt à la population rien que pour avoir les voix. Mais le MDCA s'est donné une mission éducative. Nous devons éduquer la population parce qu'il y a des erreurs qui amènent la population à souffrir. Non pas parce qu'il y a tel mécanisme qui est mis en place, mais parce que la population elle-même n'a pas encore réalisé donc, ce qu'elle est. C'est ainsi que le MDCA, en voyant cela, a voulu en sorte que la population puisse être éclairée afin de se préparer à la prise de position. Nous sommes un parti politique. Nous sommes en train de faire la simulation du gouvernement. On s'est dit, une fois aujourd'hui nommé tel, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ça la matière que nous sommes en train de vous donner à nos populations ou bien à nos membres. Nous avons l'art d'éduquer la jeunesse. Nous ne voulons pas encadrer une jeunesse inconsciente. C'est pourquoi, lorsque nous allons entrer en profondeur de notre idéologie, vous comprendrez que nous avons le souci de former une jeunesse consciente, une jeunesse capable de prendre la relève de ce pays ici pour changer la donne. Dans sa particularité, le MDCA, c'est un parti à vocation chrétienne. Lorsque nous vous disons qu'avec Dieu, nous ferons la politique autrement, cela n'est pas un slogan creux et vide de sens. Nous savons de quoi nous parlons. Et comme le parti est à vocation chrétienne, nous avons dit que nous mettons Dieu à l'avant-plan et l'homme congolais au centre de notre action. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous sommes un parti politique qui mise rien que sur les valeurs. Et ces valeurs-là sont les valeurs chrétiennes. Notre idéologie que nous voulons mettre à profit de la population, oui, c'est une idéologie centrée sur la démocratie chrétienne et la social-démocratie. C'est-à-dire que chez nous, nous disons, en premier lieu, ce sont les valeurs chrétiennes. Et si vous regardez bien et vous faites l'analyse minutieuse sur la situation que traverse notre pays, vous allez comprendre que le seul point qui nous fait chuter et qui fait en sorte que le pays vive donc vraiment le contraste donc de ce que les autres donc voient de lui, c'est l'absence de valeurs. Mais maintenant, le MDCA est venu infuser ces valeurs-là, qui soient d'abord morales, les valeurs chrétiennes. Et dans ces valeurs-là, nous sommes en train de vouloir donc vanter quoi? L'amour du prochain. Parce que donc nous avons dit avec Dieu, Dieu étant amour, nous voulons former des gens capables d'intérioriser cette notion. Avoir d'abord l'amour de Dieu, l'amour de son prochain et l'amour de sa patrie. Le manque d'amour est en train de nous amener dans des pentes très glissantes dans ce pays. Vous voyez tout ce qui se passe ici, parmi les antivaleurs que sont en train de décrier.
pour la plupart, ça intervient que lorsque les gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi donc vous allez voir le tribalisme, par exemple. Donc, quelles sont les catégories? Chez nous, il n'y a pas de distinction de race. Il n'y a pas donc de distinction ou de discrimination. Chez nous, donc, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les vieux, tous sont conviés à venir adhérer à ce mouvement. Pour votre information, chez nous, il n'y a ni femme ni homme. Chez nous, c'est la méritocratie. Si la femme est capable d'apporter un plus, nous lui réservons cette place. Nous n'avons pas cette considération de dire que oh, la femme, ceci. Non. D'ailleurs, l'autorité morale est en train de vouloir redresser cette classe-là. Parce que c'est une classe qui regorge les élites, mais qui s'ignore. Alors, donc, l'idéologie du MDCA est à la fois un éveil patriotique de conscience. Le Congolais est quelque chose, mais lui-même s'ignore. Alors, pour qu'il avance, il faut d'abord commencer à lui faire comprendre ce qu'il est. Et lorsqu'il comprendra donc ce qu'il est, c'est alors qu'il saura maintenant ce qu'il faut faire pour que ce qu'il est puisse donc vraiment avoir, donc, ou bien puisse apporter un plus, même dans la gestion de ce pays. Nous n'avons pas de discrimination, ni de race, ni de sexe. Monsieur Willy Mukonkole, je rappelle, vous êtes secrétaire général du parti MDCA, parti de l'Union Sacrée, cher au président Clément Kapanga Ibeki. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau spécial de La Voix du MDCA, votre émission, et qui est également l'émission de toute la population parce qu'elle est consacrée à la paix et aux questions des développements. Ça sera encore un honneur de vous retrouver prochainement dans un autre numéro pour un autre sujet d'actualité qui concerne la société congolaise. Merci, monsieur Billy Paul. Merci, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro de La Voix du MDCA. Au revoir et à la prochaine.